Bonjour à tous. Vos journaux reviennent abondamment ce jeudi sur la cérémonie de présentation hier des vœux de nouvel an au président de la République. Reportés pour cause de Covid-19, les échanges de vœux se sont déroulés finalement hier au palais présidentiel entre le chef de l'État et les corps constitués. Apprend Fraternité Matin, qui développe que, relais de la politique étrangère en Côte d'Ivoire, les diplomates ont été les premiers parmi les différents corps à sacrifier au rituel républicain. Et portant la voix de ses pairs, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, a salué l'hospitalité légendaire ivoirienne ainsi que le dynamisme du pays qui, sous la houlette du président Alassane Ouattara, continue d'évoluer admirablement dans l'horizon éclairé de l'union, de la discipline et du travail, avant d'indiquer que l'engagement du gouvernement à garantir la sécurité sur tout le territoire national et en particulier dans le nord du pays est à saluer, de même que sa participation active aux efforts des organismes régionaux visant à instaurer la stabilité et la sécurité dans toute la région ouest africaine, précise Fraternité Matin. Pour le patriote, à cette cérémonie de présentation de vœux, le leadership du président Ouattara a été salué par le nonce apostolique pour les grands sacrifices, selon lui, qu'il a consentis pour la stabilité du pays et le renforcement de la cohésion politique, notamment avec le retour au pays de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, ainsi que la reprise du dialogue politique. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est aussi félicité de ce leadership du président Ouattara, parlant de la résilience de l'économie ivoirienne qui continue d'être positif malgré le Covid-19, conclut le patriote. À cette cérémonie de présentation de vœux, le président Alassane Ouattara s'est aussi engagé à renforcer les capacités de l'armée ivoirienne pour lui permettre de lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de banditisme, relate le quotidien L'Essor ivoirien, qui affirme le chef d'état-major des armées, le général Lassina Doumbia, avoir précédemment dit au président que les forces armées ne céderont aucun centimètre de la Côte d'Ivoire. Pour leur part, les imams ont indiqué être pour la poursuite du processus de la moralisation de la vie publique jusqu'à son terme. Les rois et chefs traditionnels, leur engagement pour la paix et la cohésion sociale, a aussi rapporté le quotidien L'Essor ivoirien. De son côté, le Nouveau Réveil écrit que Monseigneur Alexis Touabli, au nom du Forum des confessions religieuses, a encouragé le chef de l'État à redoubler d'efforts dans sa recherche inlassable de la réconciliation, de la cohésion sociale et de la paix, ayant pour socle la justice, précisant qu'il est le père et le chef de la famille ivoirienne. Et on finit avec ce chapitre des vœux hier au chef de l'État avec Soir Info, qui estime que Monseigneur Paolo Borgia, au nom du corps diplomatique, a dit au chef de l'État que le dialogue est efficace quand il est inclusif, tout en lui réaffirmant l'engagement des partenaires internationaux à renforcer leur collaboration avec la Côte d'Ivoire. Autre actualité, les récents différents coups d'État en Afrique de l'Ouest. Là-dessus, le quotidien d'Abidjan explique que ça tremble fort dans les palais présidentiels de la sous-région ouest africaine avec les changements de régime au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Enfin, CAN 2022 au Cameroun, revenant sur la demi-finale d'hier, le quotidien L'Essor ivoirien écrit Sénégal-Burkina Faso 3-1, les Lions de la Teranga en finale, avant de se faire l'écho des propos par presse interposés de Samuel Eto'o, qualifiant la demi-finale d'aujourd'hui de son pays face à l'Égypte de guerre, à laquelle, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, il appelle les joueurs camerounais à se préparer, ainsi que de ceux de l'entraîneur portugais de l'Égypte, lui rétorquant que le football n'est pas une guerre, c'est une fête et qu'ils vont répondre à la guerre par le football. Quand pour sa part, Supersport se projetant dans le futur écrit à un an de la CAN 2023, ces renforts attendus chez les éléphants, parlant de Wesley Fofana à Leicester, de Dan Alex Zagadou à Dortmund et de Yann Karamo à Fatih Karagoum Rouk. Dans la même veine, le rassemblement apprend que pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, le ministre des Sports dans Haut-Paulin est à Yaoundé avec Amicia François, président de la COCAN, pour prendre le flambeau. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.